Bienvenue dans les podcasts Eutena, à la découverte d'auteurs et d'artistes talentueux qui vous parlent de leur création sous des angles inédits que vous ne retrouverez pas ailleurs. Aujourd'hui, notre émission Parallèle littéraire va s'intéresser à un livre intitulé Vanille fraise, écrit par Rolande Moreau. Rolande va nous parler de ses influences et comment celles-ci ont contribué à la naissance de son texte. À tout de suite! Eh bien, bonjour Brigitte, Rolande ou Brigitte ou Rolande? Un petit peu des deux, à vrai dire. Un petit peu des Un petit deux. peu des deux, oui. Mais comment ça, Alors, un petit peu des deux? un petit peu des deux. Bon, je suis qui je suis, donc je suis Brigitte au départ. Oh, Mais je suis également Rolande. J'ai choisi de prendre un nom de plume. Et j'ai un petit peu réfléchi à la question. D'ailleurs, j'ai lancé sur Facebook avec les gens qui me suivent toute une réflexion là-dessus. Pourquoi les auteurs prennent-ils des noms de plumes? Et j'ai émis quelques idées, puis j'ai eu des retours. C'est assez intéressant. Les noms de plumes, on s'amuse à jouer avec voler dans les plumes, ne pas se faire plumer, etc., prendre des noms d'oiseaux. Alors, le nom de plume, semble-t-il, de la part d'un auteur, c'est intéressant parce qu'il se crée un personnage. Un auteur invente une histoire, des situations, etc., invente surtout des personnages, et en prenant un nom de plume, il s'invente aussi lui-même. Je trouve ça intéressant, ce jeu de miroir. On devient quelqu'un d'autre. Peut-être que ça libère l'imagination. En tout cas, peut-être on se sent moins de contraintes par rapport aux gens qui nous connaissent, par rapport à la famille. Parce qu'évidemment, on se livre toujours un petit peu dans les livres, même quand ce sont des récits basés sur l'imagination. On se livre fatalement. c'est On ça. va raconter des petites anecdotes, on va les transformer, mais on va aussi à faire appel aux gens qu'on connaît pour faire des portraits, on va faire des mélanges. Mhm. Donc, un petit peu épargner peut-être l'entourage, se réinventer, libérer l'imagination. Et alors, en ce qui me concerne, il y a aussi autre chose. Je voulais rendre hommage à des personnes qui me sont chères. Et donc, D'accord. le nom et le prénom renvoient à un petit clin d'œil à des gens que j'aime bien. Ben, magnifique. Je savais pas du tout, enfin, j'avais pas trop réfléchi en fait à cette histoire de nom de plume et je trouve super intéressant que vous partagiez là-dessus. Merci. Alors, eh bien, c'est intéressant aussi parce que du coup, votre personnage principal, donc le livre que vous avez écrit, c'est Vanille fraise, et votre Oui. personnage principal s'appelle justement Brigitte. Oui. Alors, je parlais d'un jeu de miroir. Je me suis amusée, j'ai voulu me venger un peu de Brigitte. Brigitte que j'emmène partout depuis des années, qui me suit à la trace. Au départ, j'ai voulu m'amuser en écrivant ce roman. J'ai voulu jouer avec d'abord des événements que j'ai vécus, mais que j'ai complètement transformés. Et Brigitte aussi, je la connais bien, mais je l'ai transformée. Et Rolande joue avec Brigitte, en quelque sorte, autant que Brigitte joue avec Rolande. Donc cette Brigitte, vous dites d'emblée que Brigitte est une harpie. Oui, C'est- oui, 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 oui. Ça, c'est quand même pas rien. Oui, oui, je l'ai rendu tyrannique, un petit chef dictateur en jupon. Tout ça, ça fait partie du jeu. Alors, je sais que j'ai peut-être une petite tendance à être dirigiste dans ma famille. Les enfants, si vous les interrogez, mes enfants, vont vous dire, ah oui, elle veut toujours tout diriger. Donc là, j'ai poussé le curseur, j'ai poussé les choses à l'extrême et je joue avec ça puisque j'ai cette petite tendance à vouloir tout organiser, tout diriger peut-être dans ma vie et dans la vie des gens autour de moi. Alors effectivement, j'en ai fait une harpie, j'ai poussé un peu les curseurs jusqu'à arriver à des extrêmes de ce que je pouvais imaginer. C'est un jeu auquel je me livre avec moi-même. C'est peut-être une autocritique d'une certaine manière. Je sais pas, c'est pas une psychanalyse. Je, Mhm. je, je réfléchis à ce que peuvent vivre des gens qui côtoient quelqu'un qui va les diriger, qui veut prendre toutes les initiatives, qui a toujours des idées, surtout. Bon, je pense que dans la vie, je suis
pas aussi catastrophique que mon personnage, j'espère. J'ai peut-être écrit ça aussi pour qu'on me dise, oh mais non, tu es vachement mieux que ça. C'est pas du tout aussi insupportable. Mais en tout cas, c'était drôle. C'était drôle de prendre mon prénom, mon vrai prénom, et de créer un personnage qui pouvait être un petit peu moi, mais pas moi en même temps. Un jeu de miroir. Voilà. Donc, c'était un processus qui était un jeu, en fait, un peu pour Oui, ah vous, oui. de Mais plonger là-dedans. Vous pouvez peut-être nous dire, bien, vous avez un parcours comme enseignante dans la oui. littérature, c'est juste? Mhm. Oui, oui, Comment oui, ça se oui. fait qu'un jour, Brigitte, elle écrive un livre? Ah oui, alors ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais envisagé autrefois. J'ai étudié la littérature, les grands classiques de la littérature anglo-saxonne, puisque j'étais professeur d'anglais. Je me suis plongée dans leur écriture, dans la composition de leurs romans, de la fabrication des personnages. J'ai étudié tous les processus narratifs, décortiqué les textes, etc. Et à l'époque, je n'imaginais pas d'essayer moi-même d'écrire quoi que ce soit parce que j'étais tellement impressionnée par la qualité, les prouesses, la virtuosité de certains auteurs. Je pense à Faulkner, par exemple, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, ou Fitzgerald, ou Stephen Crane, vous voyez les grands classiques. Il m'était absolument pas venu à l'idée d'essayer de faire quoi que ce soit de créatif dans ce sens. Bon, et puis je suis partie en retraite. Donc là, vous allez dire, il y a aussi un petit point commun avec mon roman. Et Je vous interromps là oui, parce que j'ai oui, adoré, j'ai lu ça. Alors ça m'a fait tellement rire. Vous dites, enfin cette Brigitte dans le livre, oui, elle dit, la retraite est synonyme de naufrage, de décadence, l'abomination de la désolation. Et j'ai oui. lu ça et moi j'ai toujours dit, la retraite pour moi c'est un gros mot. Alors j'étais pas aussi extrême que votre Oui, oui. personnage, Bon, mais je suis quand même sur la même idée que par rapport à la retraite, quoi. une Ça peur, veut une dire quoi? appréhension, oui. Il y a Alors, pas de sens pour moi. Alors, j'ai adoré ça. Donc, vous partez à la retraite. oui, et j'appelais ça être condamné à des vacances à perpétuité. Mhm. Oui, alors ça c'est Brigitte. La hantise de la retraite, oui. Encore une fois, pas dans les proportions où je le raconte dans le roman, mais je m'inquiétais parce que j'aimais bien mon métier, j'adorais surtout le contact avec les jeunes. Je trouve que les professeurs ont une chance extraordinaire, c'est de côtoyer des jeunes toute leur vie et de voir donc l'évolution de ces jeunes. Les jeunes que j'ai eus en début de ma carrière n'étaient pas les mêmes que ceux que j'ai connus vers la fin. Leur goût change, leur relation entre eux et avec leurs professeurs change. Je trouve ça une source de richesse extraordinaire. Donc, j'adorais mon métier. Alors, je sais plus où je suis là. Donc, la retraite me faisait peur. La retraite me faisait peur. Et donc, comme elle, je freinais des quatre fers, je ne voulais pas partir. Et puis voilà, le jour fatidique arrive, il faut s'en aller, être mise à la réforme, réformée, comme je dis. J'ai commencé, non, j'avais déjà commencé auparavant à peindre, à dessiner, faire de l'aquarelle. Je m'étais inscrite dans un atelier et j'en ai fait pendant pas mal d'années. J'ai continué au moment de la retraite, évidemment, à m'investir encore un petit peu plus. C'est bien, j'ai progressé, mais je suis limitée parce que je n'ai pas eu une formation dès le départ et je vois bien en côtoyant des gens qui peignent autour de moi il y a une limite dans ce que je peux faire. En revanche, écrire, je l'ai toujours fait un petit peu, notamment des carnets de voyage à l'issue de voyages, voilà, tout simplement. Et j'aimais bien faire, je veux dire, des effets de plume, essayer de faire de belles phrases. Il se trouve que j'ai fait ce voyage en Guadeloupe, donc vous allez me dire, décidément, Brigitte, c'est moi à fond. J'ai fait ce voyage, j'ai tenu un carnet de voyage. Il nous est arrivé, je suis partie avec des amis, il nous est arrivé quelques anecdotes amusantes. Quand on part entre filles, en général, on se laisse aller, on se laisse guider. Enfin, c'est pas le même genre de voyage. On rigole beaucoup, on est décontracté, on plaisante. Et il nous est arrivé des anecdotes et j'ai commencé par en coucher certaines sur le papier. Et puis là, je sais pas ce qui m'est arrivé. Ça a dérapé. Au lieu de d'écrire uniquement ce qui était arrivé, j'ai commencé à broder et à inventer des rebondissements et puis, ça m'a tellement plu que je me suis dit, tiens, je vais en faire une nouvelle.
ça correspond à un chapitre du livre. Je vais en faire une nouvelle. Et puis là, j'ai mis le doigt dedans et puis le bras est parti, tout le reste. Et puis la nouvelle, j'ai mis un chapitre avant et puis un chapitre après et puis un autre chapitre devant et puis hop, c'est parti. Et là, je dirais, je me suis dit, mais bon sang, c'est évident. J'aurais dû essayer avant parce que j'adore faire ça et je me sens plus dans mon élément. Je me suis rendu compte que toutes les lectures que j'avais faites et toutes les études que j'avais faites, elles étaient en moi, elles m'avaient nourri, j'avais des références, j'avais des idées sur comment structurer un roman, j'avais des schémas, des types de romans. Et là, je ne pouvais plus m'arrêter. Et depuis, je me suis plus arrêtée d'ailleurs. J'écris encore là. J'écris nuit et jour. C'est terrible. C'est C'est- presque comme si Moi, ce n'était pas moi qui écrivais. J'ai waouh, l'impression que quelque chose tient ma main et hop, tout ce que j'ai j'adore. accumulé, absorbé, ressort. Ça a été une révélation. C'est étonnant. Mm, J'étais moi-même ébahie de ce qui se passait et du plaisir que je prenais surtout. ouais. Alors moi, je dirais pas que c'est terrible, je dirais que c'est magnifique, vraiment. Oui, C'est magnifique, quelle chance. Euh, Alors, je me réjouis de vous entendre sur les inspirations, tout ce qui vous a nourri pour écrire ce livre. Mais dans un premier temps, peut-être racontez-nous un peu plus l'histoire de cette Brigitte, si vous voulez bien. Sans spolier, bien sûr, le oui, livre, on est oui. d'accord. Alors, donc, j'en ai parlé un petit peu déjà. Il s'agit d'amis qui partent faire un voyage en Guadeloupe. Or, l'une d'entre elles est une harpie, un dragon, puis elle veut tout diriger. Donc, pas facile de partir pour un voyage avec quelqu'un comme ça. Et donc, le sujet qui m'a intéressée, c'était l'amitié, la thématique de l'amitié. Ce sont trois femmes, et il va y en avoir une quatrième qui va se raccrocher là-bas, qu'on va rencontrer et qui va se raccrocher au groupe, qui va d'ailleurs servir un petit peu de médiatrice, puisqu'elle n'appartient pas au trio d'origine et qu'elle va avoir un regard extérieur. Donc, ce trio, ce sont des amies de très longue date, on comprend. Elles ont déjà fait des voyages ensemble, et là, elles vont partir alors que Brigitte vit un moment de crise. Un moment, on l'a dit, hein, son départ en retraite, ça la travaille énormément et ça la rend d'autant plus tendue, acariâtre, nerveuse, tout ce qu'on veut. Bon, elles partent donc, mais la question, c'est comment l'amitié peut-elle résister aux années, d'une part, et aux crises éventuelles. Or, Brigitte est en crise. Elle a ce cap à franchir, le cap de la retraite, qui lui pose donc les problèmes que l'on a expliqués tout à l'heure et qui la rendent, le cap à franchir, la rend nerveuse, tendue et d'autant plus peut-être cassante parfois. Les voici donc partis en Guadeloupe et il va leur arriver une série de mésaventures. Là aussi, encore une fois, c'est le jeu, je m'amuse, Mhm. des mésaventures. Je pars d'anecdotes possibles, réelles, qui nous sont arrivées, puisqu'on a fait du bateau, on a fait une excursion sur un ferry, sur un bateau à moteur, on est allé visiter des îles et des îlets, on a fait des rencontres là-bas, mais à chaque fois, je pars donc du réel et je décolle, je laisse l'imagination travailler la chose et rendre les anecdotes complètement burlesques. D'accord. Comment l'amitié va-t-elle résister à ces mésaventures que je présente comme une série d'épreuves, presque des épreuves rituelles? Alors, je vais peut-être parler un petit peu de Faulkner et de mes expériences. J'ai un roman de Faulkner que j'adore. En anglais, c'est As I Lay Dying, tandis que j'agonise. Il s'agit d'un enterrement. Il s'agit d'aller enterrer une maman, donc toute la famille, une série de frères et de sœurs, le père, partent enterrer la maman au lieu qu'elle avait désigné au départ. Et le voyage, le périple, va faire passer toute l'équipe par quatre épreuves, l'eau, l'air, le feu, et j'en ai oublié, la terre, évidemment, l'enterrement. Donc il y a des épreuves rituelles. Chez Faulkner, il y a toujours cet arrière-plan. Et donc je me suis amusée à faire passer Roland par l'épreuve de l'eau, du feu, de l'air et de la terre, mais alors évidemment sous forme assez
cocasse et comique. D'accord. Donc ça, c'est une de vos influences. C'est une de mes influences, enfin, très lointaine. Je ne vais pas dire que je fais du Faulkner, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais l'idée d'un itinéraire, d'un voyage initiatique avec des épreuves qui à chaque fois obligent les personnages à reconsidérer les choses, à se remettre en question. L'idée, c'est qu'il faut que Brigitte lâche prise, qu'elle se remette en question et qu'elle lâche prise. C'est Mhm. ça l'idée. Et ça va se passer. Elle va prendre une série, j'ai utilisé l'expression prendre des coups de règle sur les doigts, parce qu'à chaque fois, elle a des idées précises sur ce qu'elle veut faire, sur ce qui va se passer, sur ce qu'elle voudrait que les autres fassent. Et puis elle se trompe. Elle passe son temps à se tromper, à émettre des hypothèses, à y croire dur comme fer, et puis à être mise en contradiction, à échouer, et donc à devoir se remettre en cause. Donc j'imagine qu'elle fait un beau parcours de transformation personnelle qui est inspirant pour les lecteurs. Eh bien, j'espère. Il ne s'agit pas de donner des leçons. Encore une fois, on est sur le mode ludique. Mhm. Je souhaite d'abord que les gens s'amusent. J'ai un peu dit que j'avais voulu écrire un antidote à la morosité, donc des situations cocasses, évidemment. Peut-être me moquer aussi, parce que les gens ont croisé sans doute dans leur vie des petits chefs tyranniques. Et en voir un qui se prend régulièrement la porte dans la figure, ça fait peut-être plaisir. Mhm. Une petite vengeance de la part des lecteurs. Et par ailleurs, effectivement, une redéfinition un rappel des valeurs qui donnent un sens à notre existence, dont l'amitié Mhm. et l'amour aussi, puisque ces femmes, les quatre femmes, ont des rapports différents à l'amour, aux hommes, à leurs compagnons. Et donc, je réfléchis, fais réfléchir. Bah, je ne fais pas le tour complet, hein. C'est pas possible. Je me limite quand même à des situations assez classiques. Mhm. Je pars pas dans les gens qui font des expériences ou qui vivent des choses très, très différentes, très alternatives. Ça reste très classique. Mais on explore les relations à l'autre, en général, aux amis et aux compagnons, amants, maris. Super. Et alors, est-ce que vous pourriez citer d'autres influences qui ont, qui vous ont amené en fait à écrire ce livre Oui, alors ou qui sont là en vous et qui vous ont oui, oui. aidé plutôt dans dans Alors, l'écriture? ça va sembler peut-être très prétentieux, parce que je cite Faulkner. Maintenant, je vais citer Fitzgerald. Ouais. J'ai pensé au Great Gatsby, Gatsby le Magnifique. J'adore la fin de Gatsby. Hein, il y a un envol extraordinaire, il y a une vision du rêve américain, des rêves qui poussent les gens, des espoirs qui les guident. Et donc, il y a un passage dans le roman où je vais évoquer, j'essaie d'actualiser un petit peu le sort des migrants qui se retrouvent à se diriger vers un rivage et à mettre tous leurs espoirs dans ce qu'ils vont trouver une fois qu'ils auront mis pied à terre. Alors, donc, c'est sur le rêve, sur l'espoir, sur les attentes, sur tout ce qu'on espère obtenir. Et alors, toujours pareil, sur le mode ludique et en utilisant un petit peu la dérision, je parle de ces migrants parce que, bon, évidemment, aujourd'hui, dans l'actualité, moi j'habite dans le nord, Calais n'est pas très loin, et il y a régulièrement l'histoire de ces drames, de ces gens qui se noient en espérant aller en Angleterre, qui se noient en traversant la Manche, bien sûr, puisque c'est très périlleux comme voyage. On ne peut pas ne pas être ému par ça. Et il se trouve, alors, encore une fois, j'ai écrit une comédie, un roman qui est censé faire rire aux dépens de mon personnage, mais j'essaye aussi de temps en temps d'aborder des thématiques un petit peu plus sérieuses, quitte à émouvoir, ne pas être que dans le registre
du comique, mais à aussi amener les gens à réfléchir sur certaines choses. Donc, mes personnages sont en train de faire du canoë de mer, je précise. Elles ont traversé un petit bras de mer pour aller visiter un lieu. Bon, je ne vais pas en dire trop non plus. Non, non. Mais sur le retour, les choses se compliquent un petit peu et elles ont bien du mal il y a des courants contraires, bref, le canoë n'arrive plus à avancer, elle panique un petit peu, et la nuit tombe et elle voit les lumières du rivage. Et là, ça, c'est dans Gatsby, hein, voir une lumière et tendre vers cette lumière parce que cette lumière représente, c'est une lumière verte chez Gatsby, représente tous leurs espoirs, tous leurs rêves, tout ce vers quoi ils tendent. Alors, puisque je me retrouvais dans cette situation, évidemment, ça m'a tout de suite fait penser au roman de Fitzgerald, et j'en ai profité pour parler de ces migrants qui rêvent d'un rivage clément et d'un nouvel avenir. Et bon, ça s'arrête là, puisque c'est pas le propos de mon roman, et il faut aussi que ça reparte sur le mode comique tout de suite après. Mais je fais ça à plusieurs reprises. On est dans la comédie, on est dans la dérision, dans le burlesque, et puis j'ouvre une petite porte et je dis, ah, il y a aussi ça, il faut y penser. Il y a peut-être aussi des petites choses un petit peu plus sérieuses auxquelles il faut rêver. Et puis, je profite pour faire un petit clin d'œil à des auteurs que j'aime bien. Super. Donc, vous mentionnez les auteurs que vous aimez bien dans le livre. Certains, Hmm, certains. Moi, d'accord. je veux pas faire le prof de littérature non plus, attention. Non. Bon, c'est, Mais c'est c'est des clins d'œil. anecdotique, ce sont plutôt des clins d'œil. Voilà, Oui. c'est ça. Ou même Et des je clins me d'œil dis, que vous êtes peut-être parfois la à seule moi-même. à Ah, comprendre. Enfin, alors oui, je serais peut-être la seule à ou, les voir. ou ceux qui Je- connaissent bien ces auteurs aussi. oui, Mais ceux un peu qui subtil reconnaissent comme ça. ouais. Ça peut être un petit jeu de piste Mhm. aussi. Donc Oui. parfois j'y vais, je cite. Parfois je fais un petit jeu de piste. Il y a des lecteurs, il y a des gens qui lisent des comédies, mais qui ont en, en al- en alternant avec d'autres lectures et qui ont des références culturelles et qui peut-être s'amuseront À à les trouver. chercher. Oui, Voilà, c'est voilà. super. C'est vraiment Oui. super. Il y a des livres, il y a aussi des films. Alors, beaucoup d'allusions à Alors, des films. alors, qu'est-ce qu'il y a comme films qui vous ont Bon, influencé, et là, par exemple? les allusions sont beaucoup plus légères et les clins d'œil moins discrets. Et bon, je me suis fait plaisir. C'est toujours la notion de plaisir et de jeu hein, qui revient. Oui. Je me rends compte que j'utilise beaucoup ces mots. Euh, alors, il y a des personnages. J'ai un personnage notamment, une des trois filles, qui est coquette, qui est jolie. On pourrait peut-être dire qui est une pretty woman. Ben oui, Voilà. je dis, elle aurait pu Elle jouer s'appelle dans Julia, le par exemple. film. Elle s'appelle Julie par hasard. Julie Robert, comme par hasard. Jolie. Oui, il y en a plusieurs comme ça, il y en a plusieurs, oui. D'accord. Est-ce Euh, qu'il y a d'autres de sources que vous aimeriez citer qui vous ont justement inspiré? euh, le dragon tyrannique qui terrorise tout le monde au travail, qui a des caprices, là aussi, il y a un film. Je pense que c'est pas trop la peine de citer le titre. Je vais peut-être simplement dire que on mentionne la marque de vêtements que porte Brigitte dès le premier chapitre. Et D'accord. que, voilà, le clin d'œil est absolument pas discret et les gens vont reconnaître facilement. Tout de Mhm. suite. D'accord. Autre chose? D'autres, ah oui, un autre roman. Alors, je parlais de Faulkner pour les mises à l'épreuve. Il y a un autre roman où un itinéraire semé d'embûches amène un protagoniste à découvrir la vie, en quelque sorte. C'est un roman d'initiation. Le roman d'initiation, alors là aussi, je m'amuse à... Mon roman est une parodie de roman d'initiation, puisque normalement, ça prend un jeune qui va faire l'expérience de la vie et passer dans l'âge adulte. Bon, moi, je prends quelqu'un qui a déjà pas mal de kilomètres au compteur, comme on dit, et qui va passer dans un autre âge, l'âge de la retraite. Donc déjà, au départ, les dés sont un petit peu pipés.
Mais c'est pareil, elle va traverser une série d'épreuves qui vont lui apprendre la vie de retraité ou plutôt lui permettre de redécouvrir la vie et redécouvrir des choses qu'elle a enfouies sous une carapace. Je vais y venir peut-être un petit peu là, parce que cette carapace est protectrice Mhm. et ça va être le cœur du roman d'ailleurs. Allez voir ce qu'il y a derrière la carapace. Donc, l'autre romancier, c'est Stephen Crane, euh, The Red Badge of Courage, l'insigne rouge du courage. On a un personnage jeune qui vit la guerre de sécession. En fait, il part à la guerre un peu la fleur au fusil, avec des idées d'héroïsme. Il veut être, recevoir l'insigne du courage. Il veut être un combattant glorieux. Et puis, il se trompe, évidemment. Les choses ne vont pas du tout se passer comme il l'imaginait. Au lieu de combat glorieux, il va passer son temps à attendre, à écouter des rumeurs, à pas trop comprendre, à tourner en rond, pas trop comprendre ce qui lui arrive. Et ce qui va être très important dans le roman, c'est la rencontre avec un soldat mort au cœur d'une forêt, d'un bois. Et là, il va regarder droit dans les yeux ce personnage, ce soldat mort, et comprendre un certain nombre de choses. Donc, l'idée du voyage avec des embûches, trébucher, tomber, se relever et apprendre des choses. Dès le chapitre 3, j'ai un clin d'œil assez appuyé à Stephen Crane, puisque nos trois amis sont en randonnée. Donc, le périple, la marche avec des embûches, elles marchent, elles oublient qu'il fait trop chaud, elles vont souffrir de la soif, elles vont trébucher, tomber et tomber aussi face à un arbre mort. L'arbre mort, c'est un petit clin d'œil au soldat mort Oui. de Stephen Crane, donc un arbre mort desséché qui a souffert lui aussi de la chaleur. Et à partir de ce moment-là, l'initiation, le voyage initiatique commence vraiment. Le début, c'est 2 chapitres sur le départ en retraite, et après le voyage en Guadeloupe démarre véritablement au chapitre 3. Et là, il va y avoir la série d'épreuves, d'embûches dont je parlais plus tôt. Et alors, pourquoi finalement je parle de voyage initiatique? Parce qu'effectivement, c'est un voyage vers une découverte de soi, ou une redécouverte, une renaissance. Brigitte doit renaître à elle-même, renouer avec la personne gaie et joyeuse qu'elle était au début de sa vie, celle qui a créé ces liens d'amitié d'ailleurs. On pourrait se demander comment est-ce que les deux autres peuvent rester amis euh, avec quelqu'un qui a un tel caractère. Et l'idée, c'est que elle porte un masque. Elle s'est réfugiée derrière une carapace qu'elle a construite pour Se se protéger, protéger. certainement. Et Mhm. voilà. Et donc, le but du roman, ça va être aussi d'aller voir ce qui se passe quand le masque tombe. Donc, vraiment, j'ai la parodie du roman d'initiation, du roman d'apprentissage, avec les schémas traditionnels. Il s'agit d'apprendre, de réapprendre, de renaître. Mhm. C'est beau. Et j'aime vraiment beaucoup cette idée justement de le faire de manière drôle et que ce soit un livre plaisant à lire, on rit. Mais moi, j'aime ça toujours dans la vie en fait, hein. C'est ça la vie que on peut faire des compréhensions, briser les carapaces, faire des guérisons sur notre chemin ou je ne sais. Mais toujours, on peut le faire dans la légèreté en fait. Il y a toujours Mhm. cet aspect de profondeur et de légèreté en même temps. Et j'ai Mhm. vraiment l'impression que c'est ce qui a guidé tout votre roman Oui, oui, de tout à fait. Oui, tout de à ce que fait, oui. j'entends. C'est C'est, beau. oui, oui. Mais un, un antidote à la morosité, je C'est- pense que dans la vie, je suis pas quelqu'un de morose et j'essaye de transmettre peut-être ça aux gens. C'est ce que j'ai envie d'apporter autour de moi. oui, c'est vraiment une magnifique conclusion, je trouve. Un antidote à la morosité, mais qu'est-ce qu'on en a besoin? C'est beau. Merci beaucoup. Merci, merci Merci beaucoup. beaucoup, Brigitte, d'avoir consacré une partie de votre retraite justement à partager ça avec le monde. Et merci pour cet entretien
Mais merci à vous. d'aujourd'hui. Merci à vous. Vraiment. Merci Au aux revoir. auditeurs aussi. Au revoir. À bientôt.